Du 3 au 17 août dernier, des missions du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ont sillonné le territoire national dans le but de recenser les militants et sympathisants ayant des difficultés à s'inscrire sur la liste électorale faute de documents administratifs. Pour faire le point de la situation, la direction exécutive, avec à sa tête le président exécutif Sébastien Dano Guégué, a initié un atelier de restitution des missions d'animation sur le terrain. Sur 3 jours, c'est-à-dire du vendredi 30 août au 1er septembre, des responsables du PPACI venant des différents districts et régions du pays ont défilé à l'atelier au siège du parti pour rendre compte. Le 30 août, après l'ouverture de la séance par le président exécutif, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, les chefs de mission et superviseurs des districts d'Abidjan, de Yamoussoukro, des lagunes et des montagnes ont successivement exposé pour cette première journée devant le comité de coordination présidé par le vice-président exécutif Polo Dominique. Selon eux, dans leurs différentes zones, il y a de l'engouement pour la présidentielle de 2025. Toutefois, de nombreux problèmes liés aux documents administratifs existent. Nous en sommes à peu près plus de 3000 militants, le chiffre précis 3171, donc environ 652 nouveaux majeurs, tous les autres étant des anciens majeurs, on pourrait dire. Et donc, voici ce qui est fait à Yopougon, le travail est largement engagé. L'objectif poursuivi, c'est d'atteindre environ 10 000 personnes concernées par l'opération. 10 000 personnes, nous en sommes à plus de 3 000. Ça veut dire que la marge qui reste est importante. C'est pour ça que, évidemment, nous nous associons tout à l'heure à la proposition qui a été faite de continuer cette opération jusqu'à ce qu'on arrive à l'orée de la phase, n'est-ce pas, de la révision de la liste électorale. Ça permettra à Yopougon de faire un travail solide et puis de pousser le maximum d'électeurs sur la liste électorale, et l'électeur favorable, bien entendu, au président Laurent Gbagbo. La mission s'est bien effectuée, s'est bien passée. Nous avons fait le tour de la région et nous sommes satisfaits pour le travail qui a été abattu. Nous avons beaucoup de militants qui n'ont pas de documents. Comme je l'ai dit, c'est un compte rendu à mi-parcours. Donc pour le moment, on a autour de 260 militants sans documents que nous avons pu identifier. Mais le travail est en cours. Nous avons mis en place un comité de gestion du recensement au sein de la fédération et un comité dans les différentes sections, ce qui nous a donné des résultats BAB. Nous avons travaillé aussi en association avec certaines sociétés civiles, telles que les femmes des marchés bourreaux, les religieux dans les églises, et nous avons recensé au jour d'aujourd'hui plus de 4000 personnes, dont 1298 nouveaux majeurs et autour de 600 à 700 sans papier, c'est-à-dire qui n'ont ni extrait de naissance, ni CNI, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Donc pour ces cas-là, nous comptons convoquer tous les cadres d'Adjamé de sorte à voir comment financer, n'est-ce pas, ces camarades pour qu'ils aient les papiers et s'inscrivent sur la liste électorale. Avant même d'y aller, déjà au mois de juin, lorsque le ministre Okadé Bertin était parti, on avait déjà enclenché ce fait-là de faire les documents de nos administrés. Et donc, à ce niveau déjà, il y avait près de 300 à 400 nouveaux majeurs dont les papiers étaient en cours. Et quand nous sommes arrivés, toutes les fédérations étaient là au niveau de la commune, au niveau de la sous-préfecture de Doké, de Théon, de Dibouké, de Zéaglo. Ils ont rendu leurs documents visibles et avec le listing électoral qu'on avait, on a pu vérifier effectivement qu'au niveau des comités de base, il y avait des gens qui votaient déjà, qui existaient, mais par contre, il y avait certains qui n'étaient pas inscrits. Et donc, on a demandé à ce que tout le monde fasse la collecte des informations pour que ceux qui n'avaient pas, les majeurs qui n'avaient pas encore leurs documents, qui n'étaient pas inscrits, qu'on arrive à faire leurs documents. Et puis, les nouveaux majeurs, vraiment, il y en avait tellement qu'il fallait aussi faire des actions pour pouvoir les inscrire. Parce qu'il s'agit
de gagner 2025. Et voilà, et même nous sommes allés au-delà parce que nous avons encore des parents qui sont réfugiés au niveau du Libéria. Et Blolequin a cette particularité-là d'être juste la frontière avec le Cavali. Nous avons actionné nos parents qui sont là-bas. Il y a plein de nouveaux majeurs effectivement qui se sont signalés qu'on va pouvoir inscrire sur la liste électorale. Et puis nos électeurs qui sont toujours là, trouver des moyens pour qu'ils arrivent aussi à voter pour que nous gagnions. Parce que 2025, c'est pour nous. Et je pense que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que sur les listes électorales, nous avons beaucoup de camarades qui ne figurent pas parce qu'ils n'ont pas les pièces. Et donc, on a proposé au parti de faire en sorte qu'il y ait une grosse mission, une grosse activité autour de la question pour que, au bout du compte, c'est que nous recherchons que la plupart de nos militants, en tout cas ceux qui sont dans les meetings, qui sont nos sympathisants, soient sur les listes électorales, donc qu'ils aient les pièces d'identité. Et pour cela, il y a plusieurs stratégies qui ont été proposées. Au niveau du Guémont, nous sommes en avance sur la question et je pense que le parti a pris acte de ce que nous avons rapporté pendant l'émission et il va donner une autre mission. Il semble qu'il y aura une troisième mission qui va partir sur le terrain pour que les militants puissent être tous inscrits sur la liste électorale. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, si nous ne sommes pas sur la liste électorale, c'est un combat qui est voué à l'échec. Et nous sommes conscients de ça. On a demandé à ce que les cadres du parti se mobilisent et que cette question de moyens financiers ne soit pas un obstacle à l'établissement des pieds de nos camarades. Chaque région, chaque fédération, chaque district devrait prendre les mesures qu'il faut pour que nos camarades soient accompagnés dans cette action-là. En fin de journée, le secrétaire général a reprécisé le contexte de cette deuxième mission du CAP 2025. Le parti a envoyé en mission un certain nombre de cadres dans la deuxième phase des missions d'animation du parti, mais surtout à l'effet de veiller à ce que les camarades qu'on avait déjà préalablement, des fédéraux, qu'on avait mis en mission pour faire les papiers des militants, s'assurer que chaque militant du PPACI est à terme un électeur, qui dispose d'un essai de naissance, d'un certificat de nationalité, de sa carte d'électeur, et tout ça. Eh bien, pour vérifier tout ça déjà, ensuite vérifier la vitalité du parti, l'existence réelle des structures du parti. Et c'est les deux axes de cette mission que les camarades sont allés accomplir. Aujourd'hui, il était question qu'ils viennent rendre leur rapport. C'est ce que nous avons appelé l'atelier de restitution des missions d'animation sur le terrain. Les chefs de mission ont rendu compte. Certains n'ont pas terminé le travail, il faut le dire. D'autres ont parfaitement rempli leur mission. Et donc, le comité technique que nous avons mis en place va exploiter les rapports et faire un tableau synoptique à la direction du parti qu'on va remettre au président du parti pour regard. Le samedi 31 août, les travaux de l'atelier se sont poursuivis avec les passages respectifs des districts de la Comoué, des lacs, de San Pedro et de la région du Béquet. Le dimanche 1er septembre, le dernier jour de l'atelier, le comité de coordination a reçu successivement le Grand Nord, la région du Gontougo, le district du Haut-Sassandra et le district du Gord-Djiboua. Voilà comment le processus s'est déroulé sur le terrain. Nous avons envoyé des missions à travers les secrétaires de section, les secrétaires de comité de base pour sensibiliser nos parents. Nous avons fait des tournées, nous avons fait des réunions pour vraiment les amener à le faire. Si vous avez votre carte, que votre fils, votre oncle, votre frère, votre tante, votre soeur, vous avez quelqu'un, un ami qui n'a pas sa pièce, alors il faut l'encourager à établir ses pièces. Et donc c'était la restitution pour tous ces districts dont j'ai la charge au niveau du parti que nous avons fait ce matin. On a vu les résultats dans la commune de Korogo seulement, nous sommes à plus de 600 personnes recensées. Les chiffres que nous avons ils sont très encourageants parce qu'il faut que
à chaque Ivoirien sa pièce d'identité et à chaque Ivoirien en âge de voter les éléments qu'il lui faut pour être dans la prise de décision pour l'élection 2025. Le problème que nous avons rencontré sur le terrain, c'est que beaucoup de nos militants n'ont même pas d'extrait de naissance. Et nous nous attelons à leur dire que nous voulons les aider à faire leurs extraits de naissance afin de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas alarmant, hein. Il y a beaucoup qui ont des certificats de nationalité, des cartes d'identité, mais qui ne savent même pas où sont maintenant les extraits de naissance. Voilà. Là, pour ceux-là, nous allons rencontrer l'administration pour qu'on fasse leur extrait de naissance. C'est tout juste des copies à faire. Donc la situation n'est pas aussi alarmante qu'on le croit. Chez nous, sur 11 000 militants, 11 000 personnes, il n'y a que près de 1400, 1500 personnes qui n'ont pas d'extrait de naissance, afin qu'on puisse faire rapidement les certificats de nationalité pour leur inscription sur les listes électorales. Ce n'est pas tout le nombre, il y a des sympathisants de Laurent Gbagbo aujourd'hui qui sont sur le terrain. Et dès qu'on leur dit c'est pour l'élection de Laurent Gbagbo, à ce moment-là, ils s'empressent de venir eux-mêmes s'inscrire pour demander qu'on les aide afin d'obtenir leur extrait de naissance pour être sur les listes électorales. Ça, bon, c'est ce que nous nous attelons à faire. Aujourd'hui, toutes les autorités politiques locales sont sur le terrain, c'est-à-dire je peux parler exactement de Zanzan, pour pouvoir faire en sorte de traduire en réalité, dans la réalité, ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous sommes sur le bon chemin avec les conseils avisés des uns et des autres. Nous pensons que les populations sont très motivées parce que le président Laurent Gbagbo, candidat, doit être président en 2025. Donc, par catégorie, nous avons ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, nous les recensons. Ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, surtout les extraits de naissance, pour pouvoir leur permettre de faire leur certificat de nationalité pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc c'est ce que nos camarades, à leur tête, leur vice-président, dans les Zanzan, sont en train de faire. On a vu vraiment des militants mobilisés, des militants qui veulent vraiment soutenir le président Laurent Gbagbo. Dans la zone, il y a eu on a eu plusieurs tendances. Il y a certains qui ont les pièces, mais sont un peu découragés, ils ne veulent pas même ils ne veulent pas s'inscrire sur la liste électorale. Il y a certains qui n'ont pas de pièces. Il y a certains qui n'ont pas de pièces. Il y a d'autres qui ont des pièces, mais qui ne savent même pas qu'ils sont sur la liste électorale. J'ai voté en 2000, et puis bon, quand on a déporté Gbagbo à la haie, tout ça, bon, moi je ne vote plus. Mais est-ce que maintenant là je vote ou bien je ne vote pas? Leur nom est sur la liste électorale qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc nous sommes en train de voir, hein, le travail avance bien, nous sommes en train de voir et puis bon, je pense que d'ici 2-3 jours, on va vraiment présenter le rapport qui fera de nous peut-être que la meilleure région au niveau des militants de PPAC. Ayant suivi de bout en bout la restitution, le professeur Sébastien Dano-Guégué clôture l'atelier. Nous avons vu nos camarades défiler à tous les rôles, district par district, pour nous faire le point des missions qui ont été effectuées du 3 au 17 août dernier. Cette mission avait pour but essentiel d'aller recenser sur le terrain les camarades qui sont en âge de voter, mais qui ne sont pas encore en capacité, pour la simple raison que certains ne savent pas que l'enrôlement aura lieu, d'autres n'ont pas de pièces, et puis beaucoup d'autres raisons. Donc nous avons fait ce point et nous avons remarqué dans les interventions que les camarades étaient très engagés et ce travail leur tient à cœur parce qu'il s'agit de l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025
Donc chacun veut participer, chacun veut se faire enrôler et chacun veut participer au vote ce jour-là. Donc dans cette condition, les camarades ont fait le répertoire de nos camarades sur le terrain qui sont des électeurs, les camarades de leur statut, ceux qui sont en capacité de voter, ceux qui ne le sont pas. Et c'est ce point-là qu'ils viennent de nous faire. Nous avons donc remarqué qu'il y a eu des fortunes diverses. Il y a des régions où cela se passe bien, où c'est passé bien. Il y a des régions où c'est un peu plus difficile. Et c'est au vu de tout cela que nous allons réadapter notre méthode de travail pour améliorer certainement ce qu'on n'a pas pu bien faire et pour nous orienter dans les directions où nous n'avons pas encore suffisamment de résultats. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nos camarades sont très mobilisés sur le terrain. Des responsables du parti, nous appelons des responsables territoriaux, c'est-à-dire les vice-présidents chargés des districts, les secrétaires régionaux, adjoints chargés des régions, les coordonnateurs régionaux, les fédéraux, les secrétaires de section, les secrétaires de comité de base, et ceux-mêmes que nous avons envoyés en mission, toutes ces personnes-là, tous ces camarades-là, sont vraiment disposés à poursuivre le travail. Aujourd'hui, ils ont fait le point à mi-parcours et dans les jours à venir, nous allons encore aller sur le terrain pour améliorer, comme je le disais tantôt, ce qu'on n'a pas pu améliorer et pour nous orienter dans des directions que nous estimons utiles pour notre parti. Donc, retenons que CAP 2025 est bien engagé pour le PPSCI, pour le président Laurent Gbagbo. La première étape, c'était pour donner l'information de la candidature du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase pratique où il faut aller vers les électeurs. Nous allons faire du porte-à-porte et par rapport à ce porte-à-porte-là, nous sommes suffisamment armés pour accomplir cette mission. L'opération de révision de la liste électorale est pour bientôt et le travail préparatif sur le terrain continue pour le parti afin de faire enrôler le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. 2025, c'est maintenant.